les gourmands, alors aujourd'hui je vous propose de préparer un pain pita. Vous savez, le pain qu'on aime tremper dans une petite sauce, dans un dips. Alors ce pain pita est très facile à réaliser. Il suffit de mélanger tous les ingrédients. Donc, je vais mettre 350 g de farine. Je vais ajouter un petit sachet de levure instant, un petit sachet de 7 g. Je vais également ajouter 7 g de sel, mais j'essaye dans le bol de ne pas les mettre au même endroit pour pas qu'ils se mélangent. Ensuite, je vais ajouter 15 g de sucre, 15 ml d'huile d'olive. Je vais ajouter 100 ml d'eau, de l'eau tiède, c'est mieux. Et je vais ajouter un yaourt à la grecque. Ça va donner du moelleux au pain, c'est vraiment le petit secret de cette recette. Et voilà, c'est vraiment pas plus compliqué. On met tous les ingrédients dans le récipient. On munit le robot de l'ustensile pétrin pour faire du pain. Et on mélange. Après quelques minutes de pétrissage, la pâte est souple. Vous voyez, elle est vraiment magnifique. Je vais juste l'oublier pendant une heure et demie. Je vais vous montrer. Vous allez voir, elle part vraiment d'une petite boule comme ça. Vous voyez, j'ai une petite boule. Je vais l'oublier pendant une heure et demie et je vais juste la recouvrir d'un petit torchon propre. La pâte a monté pendant une heure et demie, 2 heures. Vous voyez, donc elle a bien monté. Là, je vais l'étaler sur le plan de travail. J'ai déjà préchauffé ma poêle. Et donc en fait, l'idée c'est vraiment de faire du pain pita, du pain minute. Et l'avantage de ce pain, c'est que minute, donc vous allez voir, c'est vraiment super facile. On va prendre un petit bout de pâte, on va légèrement la fariner, on va l'aplatir, un peu comme un rond de pain pita. Et quand la poêle est chaude, on va le faire cuire de 3 minutes de chaque côté. Alors mon feu est chaud mais pas brûlant, donc le pain va cuire mais pas brûler. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer un autre petit pain ou faire autre chose. Donc vous pouvez vraiment vaquer à vos occupations puisque tout se fait tout seul. Nous on va préparer un deuxième petit pain. Voilà, ça sonne, 3 minutes sont passées. Alors c'est tout simple, je vais essayer. Vous la retournez, vous voyez, j'ai tellement peur que ça crame que j'ai peut-être pas mis assez chaud, je vais mettre un tout petit peu plus chaud. Voilà, c'est comme ça qu'elle doit être ma pâte. Vous voyez, juste cuite mais pas brûlée. Donc je vais laisser encore 1 minute de ce côté-là. Peut-être que la poêle n'était pas assez chaude, comme je suis un peu impatiente parfois. Alors nous, ce qu'on adore, c'est on fait cuire un pain et celui qui est chaud, on se le partage. Et comme ça, pendant tout au long du repas, on a ce pain un petit peu chaud, un petit peu tiède. C'est vraiment très bon. Lorsqu'on fait la pâte, on a pour environ 6 à 8 pitas en fonction de l'épaisseur et en fonction de la grandeur qu'on va lui donner. Parfait, hein? On va faire cuire une autre. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on la conserve la pâte. Si j'ai pas envie de cuire tout en une fois parce que justement j'aime ce côté un petit peu de pain chaud, alors soit je prends le pain et je le remets au grille-pain et ça chauffe, mais si je l'aime vraiment minute, eh bien tout simplement je conserve ma pâte à pain dans un bocal hermétique que je vais mettre au frigo et ça conserve facilement 3-4 jours. J'ai jamais été plus loin, mais ça conserve. Alors il faut bien penser que la pâte va encore un petit peu monter, donc il faut laisser, faut pas prendre des bocaux trop justes, il faut vraiment laisser prendre des bocaux qui ont un petit peu de place. La pâte va monter, vous mettez ça au frigo et quand vous avez envie d'un petit pain ou au petit déjeuner, si vous avez envie de manger vraiment un truc chaud, fait minute, eh bien vous chauffez votre pain. Voyez, c'est juste magnifique. Donc je vais le mettre 2 minutes sur le côté pour la laisser refroidir et puis je vous montre à l'intérieur comme il est moelleux et je vous montre comme il est juste délicieux. Je vais vous montrer, vous voyez, il est vraiment tout moelleux, tout
il monte un petit peu, donc c'est vraiment pas un pain plat, c'est un pain à minute, mais vraiment moelleux. Et ce qui lui donne le moelleux, c'est le yaourt qu'on a mis dedans. Moi j'adore. Franchement, depuis que j'ai découvert cette recette il n'y a pas tellement longtemps, j'en fais tout le temps. J'ai des pots comme ça dans mon frigo et quand mes enfants rentrent, hop, on cuit un petit pain et voilà, c'est super bon. J'oubliais, si vous voulez le parfumer, vous pouvez mettre un petit peu d'origan, un petit peu de thym. N'hésitez pas à amusez-vous avec les herbes que vous avez dans votre jardin ou les herbes que vous avez séchées. Faites trempette dans un tzatziki, dans un houmous. Voilà, franchement, amusez-vous avec ce pain, il est vraiment trop bon et trop facile à faire. À bientôt pour d'autres gourmandes aventures. Et si vous aimez le pain, n'oubliez pas, likez et partagez.